Salut Jean-Christophe, Salut Patricia, ça va bien? ça va bien toi? Oui, oui, oui. Est-ce Grosse que t'es... semaine. Une grosse semaine? Grosse semaine, belle semaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vendredi, il fait beau, je suis à la maison. Ah, ben, parfait, parfait. Et t'en profites pour faire une belle capsule sur YouTube. Euh, ça commence toujours bien la fin de semaine. Voilà, voilà. Good. On fait Est-ce quoi que t'es... aujourd'hui? Ben, j'avais une petite idée coquinette, parce que, bon, tout le monde sait que j'aime beaucoup jouer. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas mettre des idées de sujets dans des bols. Et on va essayer de parcourir ensemble, moi et Jean-Christophe, plein de sujets dans un temps déterminé aujourd'hui. Et le sujet que vous allez préférer ou que vous voulez en savoir plus, ben, on va refaire une capsule complète sur ce sujet que vous aurez choisi. Voilà. Fait que Donc, dans voilà. ceux qu'on va piger, celui qui vous a le plus interpellé, puis que vous dites, ah, j'aurais aimé ça en savoir plus, qu'est-ce qu'il pense là-dessus? Écrivez-nous, c'est ça qu'on va parler Exact. la Donc, semaine on prochaine. espère que vous êtes prêts à jouer avec nous et que, effectivement, comme Jean-Christophe vient de dire, vous allez pouvoir aller tirer le maximum, surtout si vous nous écrivez pour réavoir plus ample information à ce niveau la semaine prochaine. Voilà, on part. J'ai mis mon C'est parti? chronomètre en main. 5 minutes top chrono. C'est toi qui commence ou c'est moi? On devrait piger savoir qui commence. Non, c'est pas vrai. Vas-y, commence. Ouais? Ouais. OK. Attention, vous êtes prêts, hein? C'est parti. Mon enfant intérieur. Hmm. Qu'est-ce que l'enfant intérieur, Jean-Christophe? L'enfant intérieur, c'est. Moi, je pense que c'est un reflet de qui on est vraiment. De celui qui nous accompagne depuis le début, qui va nous accompagner jusqu'à la fin. C'est lui qui a été blessé et qui est blessé. Et c'est lui que l'ego essaie de protéger. Et puis, je pense que c'est lui qu'il faut essayer de se rapprocher le plus. Tout à fait. Je pense foncièrement que notre enfant intérieur, c'est notre petite âme pure qui est là depuis le début, Ouais. heu, dans lequel on voit tout dès qu'on est tout jeune et quand on nous demande, «Mais toi, tu étais comment quand tu étais petit?» Puis on parle pas des comportements, on parle pas des émotions, on parle pas, des écueils au quotidien, on parle de vraiment qu'est-ce qui t'animait en tant qu'enfant et qu'est-ce que tu manifestais Hmm. et qui fait en sorte que quand on grandit et qu'on se dit: «Mais l'objectif, c'est de se réaligner avec notre vérité», mais notre vérité, moi, je pense que c'est notre enfant intérieur. Je pense que c'est la partie de nous qui a toujours existé, qui existera toujours et qui nous accompagne dans cette phase de notre existence qui est notre vie actuelle. Je pense que c'est la partie de nous qui est sans valeur, et non pas sans valeur, valeur monétaire ou que ça vaut quelque chose, sans valeur en voulant dire nos valeurs et nos croyances. Mmh. C'est mis à part ça, tu sais, c'est Sans sans aspect valeur, aussi sociétal, sans sans code, sans rien. rien. C'est ça, c'est ça. C'est l'état pur, là, tu sais. Tout à fait. Euh, Puis d'une façon aussi tout à fait équanime sur la vie et tout ce qu'on apprend à connaître, en fait. Mmh. Puis que quand justement on se désaligne un peu de qui qu'on est, notre chemin de vie, puis que on vit des écueils, on vit des malheurs, on est malheureux, on vit des maux physiques, mais c'est tout le temps un indice de se demander: «Ouais, mais notre enfant intérieur là, ce qui l'anime profondément, ce qui le fait vibrer, ce qui le passionne, ce qui a toujours été, mais qu'on a écrasé probablement ou qu'on s'est nous-mêmes contraints
en lien avec tout ce qui nous entoure dans notre environnement, ben c'est lui la clé, notre enfant intérieur. Je pense aussi que, tu sais, on a tous des karmas. On Mmh. vient travailler des karmas personnels, des karmas familiales, avec l'amour, l'argent, peu importe quoi. Mais je pense que c'est notre enfant intérieur qui choisit, OK, moi, là, dans cette vie-ci, je veux vivre ça. Ah, moi, j'ai besoin de travailler ça. Fait que je vais aller vivre ça. Fait que c'est Et pour ça on qu'il y a a, ouais, j'allais excuse-moi. dire, c'est pour ça qu'il y en a qui naissent pauvres puis qui deviennent super riches. Il y en a qui naissent avec un grand talent comme Céline Dion. Il y en a qui deviennent Steve Jobs. Il y en a qui c'est des enfants de milliardaires puis que eux autres, leur gros défi, c'est de savoir quoi faire de leur vie parce que ils naissent dans Watt total, tu sais. Il y en a d'autres qui naissent en Afrique, en Inde. Il y en a qui développent des cancers. Il y en a. Fait que qu'est-ce que l'enfant intérieur ou l'âme vient travailler? Tout à Fait que je fait. pense que c'est un peu en lien avec ça. C'est de l'apprentissage, mais de l'apprentissage sur du long terme. Court terme, on parle d'une vie. Moyen terme, plusieurs, puis au niveau de plusieurs aires. Sur du long terme, c'est quoi l'évolution de notre être qui est, c'est comme dans le fond, immortel ou infini. Puis tu te dis aussi, on ne naît pas dans notre famille pour rien. Nos parents, notre père, notre mère, la fratrie, nos cousins, cousines, c'est tout un cadre qui est autour de nous parce que justement, on est dans cette famille-là, parce que comme tu dis, au niveau des blessures transgénérationnelles, tout ça, on arrive là parce que eux ont certaines blessures, ont certains bagages, ont certains blocages, ont certains schémas, ont certains patterns qui fait que ça va nous faire évoluer. Oh, On déjà? a fini. On a OK. fini. Good. Prochain sujet. C'est à toi. C'est à moi. Pige, pige, mon cher. Oh! Quel a été le plus gros changement de paradigme dans ta vie? Jean-Christophe, mon plus grand changement de paradigme dans ma vie, c'est la journée où je me suis donné le droit de changer d'idée sur un paquet de paramètres dans ma vie parce que j'étais extrêmement malheureuse. Hmm. Même si concrètement, à la vue de tous, ben, j'avais tout pour être heureuse, tu sais, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue social, et cetera. Mais c'était pas aligné. Et donc, quand j'ai décidé de me choisir et que j'ai fait un paquet de choix en lien avec ma vérité, en lien avec mon enfant intérieur, ben, je peux vous dire que maintenant j'habite ici en France et que je suis une femme extrêmement heureuse et extrêmement épanouie. Et ça, c'est parti de justement d'une série d'étapes parce qu'il y a eu un changement de paradigme qui m'a qui m'a frappée. Puis ce qui m'a frappée, en fait, c'était pour moi, c'était, ma dégradation au niveau corporel et au niveau de ma santé mentale. Et pour moi, c'était pas possible. Puis à la suite de ces événements-là, ben, un autre changement de paradigme pour moi, ça a été, heu, mon pèlerinage à Compostelle, que je t'avais déjà parlé. Ouais, Il m'a ouais. amené dans des horizons que j'aurais jamais pu croire qu'ils pouvaient exister. Et voilà. Génial. Et Moi, toi? mon plus grand changement de paradigme, en fait, je pense que c'est drôle à dire parce que c'est pas comme s'il y avait eu une coupure nette, frette, sec, Mmh. comme qu'on dit. C'est comme s'il y avait de l'évolution dans ça. Et je pense que c'est avec le début de mes études en ostéo. Ouais. Parce que on avait un paquet de travaux à faire au début, tu sais, puis entre autres, on devait lire Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, qui est un philosophe moderne, et Le macroscope de Joël de Rosnay. Et puis,
Dans le fond, c'est l'approche systémique. C'est une façon de penser, c'est une philosophie. Euh, et puis quand j'ai commencé un peu à comprendre et à m'intéresser à ça, c'est là que je me suis dit comme, OK, il y a autre chose que qu'est-ce qu'on connaît. Euh, Et que ce qu'on a toujours connu. et ce qu'on a toujours connu. Puis, dans le fond, en ostéopathie, dans le fond, on apprenait certaines choses d'une manière à ce qu'après ça, ils nous apprennent autre chose, mais c'était la même chose, appris d'une autre manière. Et le nom des structures, des fois, certains ligaments, c'était le ligament de Leblanc, le ligament de ci, de ça, c'était le nom de la personne, tu sais, qui l'avait découvert. Mm. Beaucoup de noms français. Et puis après ça, on voyait le nom un peu plus latin de la structure. Puis là, attends un peu, il y a deux ligaments. Ah non, c'est le même. Ah, OK, c'est la même chose. OK. Fait que dans le fond, notre directeur, il disait, quand vous allez comprendre que 2 plus 2 égale tout sauf 4, vous allez commencer à comprendre la pensée complexe, tu sais. Fait que Mhm. pour ça, c'était vraiment intéressant. Et en PNL, il y a eu un des séminaires, des fins de semaine qui était sur l'approche systémique. Puis là, c'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Puis, et c'est là que j'ai eu vraiment un déclic. Ouais, je pense que c'est là, tu sais, je te disais, c'est en évolution, mais il y a eu un moment où Paul, je ne l'ai pas beaucoup connu, il m'a juste enseigné pour cette fin de semaine-là, puis c'était sur les types de changements. Fait qu'on apprenait qu'il y a deux types de changements qu'on peut faire dans la vie, les changements de type 1 et de type 2. Les changements de type 1, c'est ceux qui ne marchent pas. Euh, pour les gens qui sont pas au courant, c'est euh, les gens arrivent en retard au travail, ben on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une conférence ou une réunion tôt le matin. On va acheter le café puis les viennoiseries pour les gens pour qu'ils arrivent. Habituellement, ça marche pas. Fait que le changement de type 2, c'est celui qui fonctionne. Puis là, il parlait un peu de l'approche systémique. Puis là, à un moment donné, j'ai levé ma main, puis j'ai dit, écoute, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais euh, je dis le changement de type 1, c'est celui qui focus sur le problème, tandis que le changement de type 2, c'est celui qui potentialise ce qui fonctionne dans le système. Puis il m'a dit, Jean-Christophe, si j'étais toi, je prendrais ça en note, puis j'aimerais ça que tu me l'envoies parce que c'est la plus belle définition des types de changements que j'ai entendu. Puis Exact. c'était par rapport à l'approche systémique, fait que j'étais comme, ah, OK, là, je commence à comprendre un peu. Puis c'est là que j'ai Mm. voulu, je me suis dit, OK, je vais devenir enseignant, je veux savoir comment décortiquer des choses, puis les montrer aux gens, puis j'ai eu un déclic à ce moment-là dans la classe, puis tout le monde m'a dit, Jean-Christophe, tu peux-tu nous leur dire, on veut le noter, ton truc, puis tout. J'étais comme, OK, c'est bon, j'étais à la bonne place. Je me rappelle, cette anecdote-là, tu l'avais contée dans notre vidéo. Est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase? Je pense que oui. Ouais, hein? Euh, Ouais, je pense que oui. ouais, Ouais. hein? Ah, c'est fini! C'est fini, on change de sujet. OK. Ready? Ouais. Tempérament versus personnalité versus caractère. Donc, Oh. comment vois-tu, toi, Jean-Christophe, le tempérament d'une personne versus sa personnalité versus son caractère? Parce que souvent, on mélange les trois. Ouais, tout d'abord, les trois sont interreliés. Tout à fait. Caractère, je pense que c'est un trait marqué. Un tempérament, c'est la colle qui vient mixer tout ça. C'est comme le mortier entre les Mm. briques. Et personnalité, je pense que c'est quelque chose d'encore plus grand. Mhm. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Fait Ouais. que c'est comme si chaque brique était un trait de caractère, un tempérament, c'est ce qui va lier. Fait que dans le fond, c'est le mortier des briques et la personnalité, c'est le mur. Mhm. J'aime l'image. Puis, surtout, le tempérament, c'est quelque chose d'inné. On est avec un certain type de tempérament. Tandis que la personnalité, vu qu'elle est le résultat final au niveau du mur, elle peut être des fois détruite ou déformée par le contexte environnemental.
Hein, c'est là qu'on dit que ta personnalité va être influencée par l'environnement social, par la société, par l'environnement éducatif dans lequel on est. Tu sais, par exemple, il y avait déjà eu une étude sur, 2 jumeaux ou même des triplés. Il y avait eu des 2 études aux États-Unis à ce niveau-là, puis ils avaient séparé les enfants, ils les avaient mis dans des familles différentes, puis Oh. dépendamment de justement puis après ils s'étaient retrouvés, mais vu qu'il y avait eu un mode d'éducation différent, c'était quand même intéressant parce qu'au niveau de la personnalité, c'était venu jouer. Bien, c'est sûr que c'est des jumeaux, mais quand même, c'est intéressant de voir que quand même, il y a un tempérament qui est inné, mais dépendamment de qu'est-ce qu'on fait face, bien là, ça va venir jouer sur qu'est-ce qu'on met de l'avant dans notre personnalité. Mhm. Puis je pense que notre tempérament peut faire en sorte que malgré tout ce qui arrive, ça nous permet tu sais, d'avancer, d'évoluer vers quoi on veut, tu sais. Ben oui, parce que tu vois les petits enfants qui sont déjà qui ont un tempérament fonceur, persévérant quand ils sont tout petits, c'est ça qui va leur permettre de d'aller au-delà des obstacles ou des problématiques vécues une fois adultes, parce que depuis qu'ils sont tout jeunes, ils ont ce tempérament-là de se dire: «Non, je ne vais pas me laisser abattre, je vais aller jusqu'au bout, je vais trouver des solutions», et cetera. Ouais. Mmh. Puis au niveau du caractère, ça, c'est intéressant aussi, par exemple, parce que ça, on peut développer certains traits de caractère. Tu sais, par exemple, toi, tu es pas une personne, j'invente là, je sais pas moi, pas tellement romantique, Ah mais ça se non. développe. Non, Oui, ça se développe. mais tu sais, dans le sens que tu veux devenir une personne plus romantique, là, tu te mets à écrire plus de poèmes ou acheter plus, tu sais, mettons des fleurs ou organiser un souper d'amoureux. C'est pas quelque chose que, tu sais, tu nais en étant romantique. C'est quelque chose que tu mets de l'avant, un trait de ca ben, ouais, un trait de caractère que si, mettons, tu veux le développer, tu peux le développer. Ouais. Tu sais, il faut que tu aies le caractère d'un entrepreneur quand tu deviens entrepreneur, mais il y a personne qui naît entrepreneur ou il y en a qui ont plus de tempérament, mais le caractère, la force de caractère, tu peux aller le chercher. Puis habituellement, c'est influencé par les gens qui t'entourent, tu sais. Exact. Je pense qu'il disait que les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est eux qui ont le plus d'influence sur comment tu te comportes, tu sais. Tout à fait. Mmh mh. Il y avait une métaphore qu'on apprenait en PNL, puis c'était un aigle qui met tous ses œufs ensemble, puis il y a un des œufs qui roule en bas du nid. Puis une famille de loups recueillit le, le, le petit, dans le fond. Puis là, quand il se met à grandir, puis lui, il agit comme un loup. Puis un moment donné, il regarde, puis il dit, ah mon Dieu, c'est des aigles. Hey, j'aimerais tellement ça, savoir voler. Et voilà. Caractère, tempérament, personnalité. Tout à fait. Fait que Exactement. l'environnement en est pour beaucoup, mais au contraire, on peut carrément changer là, de paradigme. Ben oui, tout à fait. Ouais. Mon Ah, Dieu. Déjà? My déjà. God! Hey, je voulais dire autre chose. OK, parfait. On retient, on retient. Bon, c'est à mon tour, là. À vous, monsieur. Euh, Ah, quel est ton film préféré? Celui que tu pourrais revoir toute ta vie et pourquoi? Back to the Future, Ah, ouais. Lequel? le, le Un, deux, premier. trois? Le premier? OK. Le Oui, dans premier. le passé, ouais, c'est un des Mais meilleurs. j'aime beaucoup le 2 aussi. Mais écoute, c'est tellement drôle. Dans notre famille, on est tous fans de ce film-là d'une manière inconnue. Mon cousin, pareil, puis on a 10 ans d'écart, puis on est hyper fans. On est allé à tous les événements par rapport à Retour vers le futur qui se sont passés à Montréal, tu sais, aux dates où ce que Marty est arrivé dans le futur, puis la Ouais, ouais, ouais. DeLorean, tu sais. Mais j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi j'étais aussi fan. Marty, quand il va dans le passé, il rencontre ses parents. Et moi, quand j'étais tout petite, mais j'ai toujours fait ça avec mes parents. Depuis que je suis tout petite, 4-5 ans, je demandais à mes parents: «Vous étiez comment, vous, petit? T'étais Ah. comment comme enfant? Qu'est-ce que tu aimais faire comme adolescente?»
j'étais et je suis encore extrêmement curieuse de comprendre le fonctionnement de mes parents étant jeune. Pour comprendre, j'avais besoin de comprendre et j'ai toujours besoin de comprendre et ça me fascine. La personne est partie d'un point A, est arrivée au point B, tu sais, d'une certaine manière, puis au point B, elle est ma mère. Mais elle a eu tout un parcours derrière, avec des obstacles, avec des ex-conjoints avant de rencontrer mon père, avec des loisirs, avec son travail. Mais c'était qui cette femme-là avant d'être ma mère? Hmm. Et dans Back to the Future, ben, il découvre, puis il les aide. Il Ouais, les c'est aide, vrai. puis à la toute fin, quand il revoit ses parents, il les a tellement aidés à shifter qu'ils deviennent des personnes tellement plus épanouies, Épanoui. Ouais. confiants, La maison est fiers. super belle. Son frère, sa sœur, ils ont des grosses jobs. Puis le Puis, ah ouais, papa ouais, aussi, ouais. parce qu'il a Oui, gagné confiance en lui. oui, c'est Et vrai. moi, ça me touche, ça me fascine. OK. Mon Et la film musique est préféré. bonne. La musique est très La bonne musique est aussi. bonne, oui. Euh, Mon film préféré, j'ai vraiment un top 10, un top 5, mais celui que je réécoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est Fight Club Ah, avec mais oui. Brad C'est Pitt toi qui m'en et avais Edward Norton. parlé. Oui, est-ce que tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Bon, good, OK. Mais En c'est fait, quelque chose, hein, comme film. c'est quelque chose, puis ce que j'aime de ce film-là, c'est que ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille fortement de l'écouter. C'est une grosse critique de la société. C'est le gars, il est dans le matérialisme, puis ça vient cacher quelque chose. Tu sais, le gars, il est pas heureux. Tu sais, puis pas du tout. Mais il essaie d'avoir la petite vie parfaite. Puis il rencontre un gars à un moment donné dans un vol d'affaires, puis tout ça. Puis le gars, c'est un homme d'affaires. Il fabrique du savon, tu sais, puis il vend ça aux grandes compagnies, tu sais. Puis il arrive un problème, son condo il explose, puis il se retrouve à être avec ce gars-là, puis ce gars-là l'entraîne dans la production de savon, puis tout ça, puis ils font des fight clubs. Puis ce qui est intéressant, moi je vous dirais, si vous ne l'avez pas vu, faites pause, allez le voir, puis revenez, ou skippez ces 5 minutes-là, parce que dans le fond, tu sais, le gars, il veut se détacher de tout ce qui est matérialiste, mais en réalité, ce qu'il crée, c'est carrément puis ils disent, hein, apparemment qu'il y a d'autres fight clubs dans d'autres villes sont capables de se passer de la maison mère. Le gars, il crée une multinationale. Puis pourtant, il y a en aversion tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est les grosses compagnies, les grosses sociétés de ce monde, tu sais. Il dit, il veut être libre, mais il commence à fumer la cigarette. Il devient dépendant d'un Pendant, produit, mais il essaie de sortir puis d'être hyper libre, de toucher le fond du baril complet pour vraiment puis avoir aucune responsabilité, puis être libre de faire ce qu'il veut, tu sais. Fait qu'il y a, il y a un gros aspect psychologique dans ce film-là que je trouve intéressant, puis dans le fond, il est avec son ami parce qu'il a trouvé un moyen, il fallait qu'il sorte de son carcan, de sa vie. Fait que pour lui, ça a été son changement de paradigme. tout à Puis fait. quand il se rend compte de vraiment dans quoi il est embarqué, c'est là qu'il se dit, oh mon Dieu, OK, mais j'ai pas fait tout seul, mais j'ai fait ça tout seul, tu sais. À quel point il y avait de la force, mais il savait même pas. À quel point il y avait un pouvoir, et puis il savait même pas, tu sais. Ah ouais, puis Fait c'est que, le genre de film que la fin, tu t'y attends pas nécessairement et t'es complètement abasourdi de par tout le message. Puis c'est le genre de film que effectivement, tu as le goût de réécouter, puis qu'à chaque fois, t'en comprends davantage. exactement, exactement. Et tu fais de plus en plus de prise de conscience par rapport au message, ben, à tous les messages, parce qu'il y en a plusieurs là, dans ce film. Il y en a plusieurs, ouais. Ouais, ouais. C'est une nouvelle qui est basée sur un philosophe, je pense, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais c'est un philosophe allemand, je pense que c'est Nietzsche. Que- Fait que celui qui a écrit la nouvelle, c'est basé sur Ah carrément la ouais. philosophie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Il pourrait y avoir des travaux de philosophie faits sur ce film-là. Ok. Ah ouais, je suis convaincu. Bref, déjà fini. Voilà. Mon Dieu, mais on est en feu. C'est prêt. Oui, Le concept du marché, parler, penser. Hmm. c'est toi l'experte. Dis-moi en plus. Bon, donc, le marché parler penser, c'est un principe de base
à la création de la méthode Padovan, qui est une méthode de réorganisation neurofonctionnelle, qui mentionne que si un enfant a sauté ou escamoté des étapes dans sa jeune enfance, ça va le rattraper dans son développement et donc affecter chacune des étapes, hein, au niveau du marché. Si c'est pas réglé au niveau du marché, ça va affecter le parler, en tout ce qui est en lien avec le langage, la communication, la compréhension, l'écriture, hein, la lecture, etc. Et éventuellement, bien évidemment, notre pensée cognitive. Et nous, les humains, on est des êtres de pensée. Et donc, ce qu'on n'a pas passé comme étape au niveau sensorimoteur étant jeune, ça a un impact direct sur notre pensée en tant qu'adulte, en tant qu'humain. Hmm. Voilà, Jean-Christophe. Hmm. Ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que quand on apprend à marcher, je reviens encore au programme, hein, parce Mm. que c'est de la programmation, en fait, c'est toujours ça. Quand on apprend à marcher, à un moment donné, on n'a plus besoin d'y penser. Fait que, tu sais, quand tu dis qu'il y a quelque chose d'escamoté, si on y pense pas, mais qu'on rate une marche, on risque de se planter solide. Ou quand on s'enfarge d'un fleur du tapis, comme qu'on dit, ou sur le trottoir ou quelque chose, là, ça nous sort On n'a pas besoin d'y penser quand on marche. Puis là, d'un coup, il y a un changement de paramètre. Puis là, oh, attends, qu'est-ce qui se passe? On est déstabilisé, là, il faut qu'on y pense. Quand je parle, moi, je pense à ce que je veux dire. J'ai pas besoin faut que j'active tel muscle, mon ptérygoïdien, mon masséter, mon ci, ma langue, faut qu'elle soit. Ça se fait tout seul. On l'apprend. Fait qu'on crée des programmes. Fait que dans le fond, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point aussi on se crée des programmes pour notre pensée. Tout à fait. Et Puis ce, tu sais, depuis in utero. oui, oui, oui. J'ai eu un client hier qui est venu me voir, un pro de golf. Puis il veut régler deux problèmes, un physique, puis un, il dit j'aimerais ça avec ton approche, la PNL, l'hypnose. Il dit j'ai des schèmes de pensée que j'aimerais changer. Puis on a vite fait le lien que ces problèmes physiques et ces schèmes de pensée sont interreliés. Tout à C'est tout fait. au niveau de la mâchoire, c'est tout au niveau du crâne, serrer des dents, tension dans le cou. C'est en lien avec ce qu'il vit, tu sais. Mhm. Puis on le voit tout de suite avec les adultes en général, mais on le voit tout de suite avec les enfants tout petits qui présentent une posture avec un manque de tonus ou un manque de sécurité posturale qui fait qu'ils tombent d'un côté ou de l'autre quand ils sont même assis, qui sont maladroits dans les sports, qui sont jamais pris en éducation physique. Tu vas le voir au niveau de la parole aussi, il va avoir un manque de tonus au niveau de la bouche, des lèvres, nan. Ça va faire quoi au niveau émotionnel? Déjà, manque de confiance en soi, difficulté à s'exprimer, difficulté aussi à mettre par écrit ses pensées parce que déjà, il y a tellement d'instabilité au niveau du corps. Fait que qu'est-ce que ça fait au niveau de la pensée? Ben oui, ça a un Hmm. impact. Puis La un la coup que la pensée est créée, le programme est créé, moi, je j'ai pas de confiance en moi-même. Qu'est-ce que ça fait sur le tonus, sur la parole? Je vais pas parler fort parce que je veux pas que le monde m'entende, parce que après fait que, ça tu sais, fait une c'est boucle. up and down and up and down. Oui, c'est ça. C'est un cercle vicieux, finalement. Ben oui, puis moi, Ouais. j'avais beaucoup de parents qui me disaient: «Ah, mais mon enfant parle avant de marcher à 4 pattes» ou tu sais, avant de ramper. Est-ce que c'est mauvais? Ben, je peux pas vous dire que c'est bon, parce qu'un enfant qui parle, OK, il a développé une certaine forme de motricité orale, péri-orale, parfait, mais son corps, son tonus, c'est directement relié à sa confiance, puis quand il va vouloir justement danser, faire du sport, des activités, ça a un impact sur un paquet de trucs. Est-ce qu'il va se restreindre dans les activités sociales? Est-ce qu'il va se restreindre dans un certain métier aussi? Mhm. Et oui, ça a un impact parce que on va voir que ça on va dire: «Ah, mais c'est parce qu'il est plus intellectuel. Fait qu'il lit des livres puis il parle». Ouais, Mais mais ça le restreint dans toutes les autres possibilités qu'il aurait pu avoir aussi, tu sais? pour conclure, j'ai parlé avant de marcher. J'ai dit mon premier mot autour de 8-10 mois.
Ouais. Puis ma mère a dit, ah, t'es un intello, tu lis tout, nanana, puis je t'ai jamais pris dans le sport. Fait que ça confirme que tu racontes pas n'importe quoi, Patricia. Ben voilà, 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 voilà. Mais après, c'est quoi le défi de la vie de la personne? C'est justement de se Exactement. réapproprier son corps. Exactement. Puis, tu sais, toi, tu as fait du hockey pendant des années, puis là, tu es un expert en ski. Mais c'est ça, mais il faut s'en rendre compte, sinon on reste dans cet aspect-là qui peut nous Ouais. limiter dans l'entièreté des possibilités. L'humain a un potentiel incroyable, alors allez-y à fond. Voilà. Good. Dernier sujet pour moi. Parce que là, on en a fait 3 chaque. Ça va faire une bonne demi-heure, Ouais, ouais. ben, je sais pas combien de temps on a commencé. Là, il est 9h56, heure locale de Montréal. En cas de Montréal. À quelle Oh, heure qu'on a commencé? ben, tu m'as présenté ton premier à 36. On peut en OK, faire t'en un avais fait dernier. un. Ouais, Ouais. OK, parfait. Ah! Moi, j'ai pigé. Quel livre t'a le plus touché et pourquoi? Le livre qui m'a plus touché, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Coelho. Je l'ai Ouais. pas lu. C'est un Écoute, classique, je l'ai pas lu. Parlons en plus. toute une histoire par rapport à ce livre déjà. J'étais au Québec et j'étais dans un Airbnb le temps que je passe de mon ancien appartement à déménager en France. Et la dame de notre Airbnb nous dit à moi et à Véronique, on était dans un Airbnb, il faut que tu lises L'Alchimiste. Parfait, je l'avais noté. Et là, j'entame le pèlerinage de Compostelle et déjà, il parle de l'alchimiste un petit peu partout et j'arrive dans un gîte qui s'appelle l'Alchimiste. Ah, Fait que là, je suis comme synchronicité. ouais, tu sais, fait que là, je suis comme OK, quand même assez spécial. Premier livre que je m'achète en revenant de mon pèlerinage de Compostelle qui était de 37 jours, je m'achète l'Alchimiste. Je ne le lis pas. Et je fais mon deuxième pèlerinage de Compostelle cet été et là, j'arrive dans mes gîtes, il y a tout le temps quelqu'un qui a le livre de l'alchimiste sur son lit 2 étages, ou j'arrive dans un resto, il y a un signet de l'alchimiste, je suis comme: «OK, j'ai compris le message, il faut que je le lise». Je suis revenue de Compostelle, je l'ai lu en une journée Oh, OK. et c'est l'histoire d'un jeune berger qui a toujours été berger parce que bon, il a ses moutons à s'occuper, mais c'est une histoire de famille. Il a pris la business familiale. Puis, à un moment donné, il fait un rêve. Puis il comprend pas son rêve, puis il se dit: «Mais il y a comme un trésor qui m'attend, hein, parce que c'est bien décrit dans mon rêve, mais est-ce qu'il faut que j'écoute mon rêve?» Puis c'est un rêve récurrent, hein, puis on a déjà dit ça, puis Ouais. je vous l'ai dit, les rêves récurrents, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Votre inconscient veut vous apporter cette information-là. Et là, il se met à faire des recherches, il va voir un peu des, tu sais, des voyantes, tout ça, pour essayer de comprendre ses rêves, puis analyser les rêves. Et là, il dit: «Mais c'est ta mission de vie, c'est il faut que tu puisses accomplir ta légende personnelle. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Puis tu vas être une âme qui va pas avoir accompli ce qu'elle devait accomplir, ce pourquoi elle était amenée sur terre, tu sais. Et donc il se dit: «Mais OK, c'est-tu un bon move d'abandonner ma famille, de partir de mon lieu de vie, d'abandonner mes moutons pour faire quelque chose que je suis même pas sûr que je comprends?» Et finalement, il laisse tout derrière lui. Il s'en va. Il déménage, il me semble, si je me rappelle bien, c'est en Égypte. Ou il commence un autre pays en Afrique, est-tu au Maroc? En tout cas, bref. Et là, il sait juste qu'il fallait qu'il se rende à un endroit. Et à partir de ce moment-là, synchronicité, par-dessus synchronicité, synchronicité, synchronicité qui l'amène à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, qui l'amène tout ça pour le ramener à comprendre le message de son rêve, accomplir sa légende personnelle et rencontrer sur son chemin la femme de sa vie que s'il n'avait pas fait l'entièreté de ces étapes-là, il ne l'aurait pas rencontrée. Hem et ce livre-là m'a touchée d'une manière que tu le sens tout dans ton corps, j'en ai pleuré. Ah, Je me reconnaissais d'une certaine manière à travers, plusieurs étapes de ma vie et oui, c'est absolument incroyable. Et ce livre-là, Paulo Coelho, d'ailleurs, l'a écrit après son livre Le Pèlerin de Compostelle, après ah, son propre pèlerinage de Compostelle. ah.
Intéressant. Voilà l'histoire. Euh, j'ai quelques livres que j'ai vraiment trouvé intéressants, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Jonathan, euh, Jonathan Livingston Seagull. C'est ça? Jonathan Je Seagull, l'ai en ça me arrière de dit. moi. Seagull, c'est un goéland. Fait que c'est l'histoire d'un goéland. Je OK. vais aller le chercher, il est juste derrière moi. Ça me dit quelque chose. Ça me semble que tu m'en avais déjà parlé de ce livre. Le voici, le voilà. Il est peut-être écrit Richard à l'envers, là. Richard Bach. Non, non, il est parfait. OK. Ouais. Jonathan Livingston, le goéland. Il se fait en français aussi. OK. C'est l'histoire d'un goéland qui. Puis, il y a des images, là. C'est de toute beauté, là. Ouais, magnifique. Mais c'est vraiment l'histoire d'un goéland. Qu'est-ce qui se passe avec ses amis, sa famille, puis il apprend à voler. Puis ce qu'il veut, c'est voler de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il devienne un ange. Puis comment il peut aller encore plus haut. Mais c'est un livre qui a un niveau de conscience assez élevé que Wow. ça vient toucher quelque chose de spécial à l'intérieur de soi. Tu sais, ça vient. Tu sais, il y a comme une partie de soi qui devient comme émue à lire ce livre-là. Il y a quelque chose de vraiment spécial. C'est un livre tout simple. Il y a plein d'images. Ça se lit en une journée, super facile. Mhm. Mais j'y ai pensé après ça pendant plusieurs jours. Fait que, tu Ah sais, ouais. il y a des films comme ça ou des livres qui nous marquent puis on y repense. Ça, c'est le livre que j'ai le plus repensé après. C'est magnifique, Jean-Christophe. Je ne Ouais. connaissais pas ce livre-là. Fait que j'en dis pas plus. Lisez-le. C'est l'histoire d'un goéland. Fait que, tu sais, quand je l'ai prêté à mon frère, c'est vraiment l'histoire d'un goéland. Puis il y a plein de photos dedans. Il n'y a pas beaucoup de texte. Ça va se lire dans une journée. Je dis, ouais, tu le liras. Puis quand il me l'a redonné, il m'a dit, ouais, c'était bien spécial, hein? Ouais, Ah ouais. ouais. Ah, c'est génial des livres comme ça. Ouais, puis je regrette pas du tout de l'avoir lu, de Mm. l'avoir acheté euh, Puis c'est comment que tu l'as connu? en PNL. En PNL. En PNL, je pense que c'est Marielle qui nous avait. Quand on était rendu en coaching, quand on faisait des coachings supervisés, OK. je pense qu'elle nous en avait parlé ou c'est dans une. Peu importe, mais c'est dans les livres En PNL. suggérés. Ouais, Trop bien. il en suggère beaucoup. Ah ben Puis oui. c'était un livre qui était suggéré, tu sais, puis que c'était juste dans une liste comme ça. Puis là, moi, j'ai regardé tout, hein. Quand il disait Ah. des livres, là, allez, ah, ça va être intéressant, ça. Moi, j'ai mettais tout dans ma wishlist sur Amazon. Toute la gang, juste pour aller voir, tu sais, lire le quatrième de couverture ou la pochette, Ouais. puis tout ça, voir. Après ça, j'allais voir les commentaires des gens, si, ça, nanana. Puis là, il y avait lui, puis on dirait qu'il m'a comme. Il m'a tout de suite Il t'a interpellé. Fait que interpellé, ouais. ouais, vraiment, vraiment. Même si c'est pas du développement personnel, c'est carrément une histoire, puis tu sais, ça fait du C'est bien des comme, fois de lire une histoire, tu sais, c'est comme Le Petit Prince. à peu Hein, près. il est catégorisé livre pour enfants, mais on s'entend que c'est un livre pour adultes et le développement personnel que tu peux tirer du Petit Prince est absolument mais incroyable. Ouais. C'est dans le même genre. Oh, voilà! Mais voilà tout le monde! Good. Donc, comme on vous a mentionné, mais premièrement, Ouais. merci d'avoir participé à notre jeu interactif aujourd'hui avec nous. Et on vous encourage à nous écrire en commentaire le sujet qui vous a plus interpellé et que vous voulez qu'on reprenne vendredi prochain. Voilà, on fait ça comme ça. On attend vos commentaires, vos réponses, et puis on se lancera sur vos décisions. Fait que finalement, c'est vous qui allez choisir de quoi on parle la semaine prochaine. Yes. Donc voilà, abonnez-vous, répandez la bonne nouvelle et puis voilà, on se retrouve. Gros bisous tout le monde. Bonne fin de semaine. Bye bye. Ciao!